Tu peux arranger parce que je suis un peu grippé et je ne puisse pas forcer. Merci. Sois béni, mon frère. Jésus. Merci pour la collaboration. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin encore. Lui qui nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné la force de nous lever le matin. Est-ce que tu peux un peu balancer ton bras? Voilà, le Seigneur est merveilleux. Merci pour cet exercice. Il y a des gens qui n'arrivent pas à soulever leurs bras parce que la santé ne leur permet pas. Mais moi et toi, le Seigneur nous a fait grâce d'user de toutes nos facultés. C'est pourquoi tu peux balancer les bras, tu peux marcher, tu peux parler, tu peux écouter, tu peux me suivre. Que le Seigneur te bénisse encore. Là, ce n'est pas ton effort, mais c'est une grâce de l'Éternel. Et je prie ce matin pour que cette grâce surabonde dans ta vie et dans ta famille. Merci à notre papa, le pasteur Grégoire, pour cette marque de confiance. Merci à papa Percy. Merci aux éminents hommes de Dieu. Merci à vous, peuple de Dieu, ce matin. Et merci à vous tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Que mon Dieu vous soit favorable. Amen. Amen. On n'a pas de temps à perdre. Nous allons lire Ésaïe chapitre 14. Ésaïe 14, versets 10 à 17. C'est le verset que nous avions lu avec Papa Percy le dimanche passé. Nous allons continuer dans cette même optique. Ésaïe chapitre 14, versets 10 à 17. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire la lecture? Si la presse est avec nous, il peut nous afficher la portion des Écritures. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tous prennent la parole pour te dire. Toi aussi. Tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec les sons de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion.
Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Père, bénis encore cette portion des Écritures. Papa, que ton onction soit sur nos pères ce matin pour exprimer ta pensée à ton peuple. Sois avec tous les auditeurs, ceux qui sont ici présents, même ceux qui sont au loin. Que ta grâce les touche. Qu'ils vivent ta grandeur et ta gloire. Que cette parole guérisse les malades, transforme tous ceux qui ont des problèmes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Cette portion des Écritures nous parle de cet homme qu'on appelait Lucifer. Lui qui était aux côtés de notre Dieu, chargé de louanges. Il surveillait la sainteté. Mais cet homme a été rempli d'orgueil. Et sa place ne fut pas trouvée dans le ciel. Ésaïe nous donne cette révélation. Cette révélation nous démontre comment il a été précipité. Et ça nous démontre aussi sa finalité. Comment son règne va prendre fin? Comment sa domination va prendre fin? Alléluia. Amen. Il dit au verset 10, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Ceux qui le suivaient, ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont marché avec lui, ont fini par comprendre qu'à la fin de toutes choses, celui pour qui il suivait, celui pour qui il servait, était devenu sans force comme eux. Et Isaïe dit, tu es devenu sans force comme nous. Tu es semblable à nous. Or, devant ses adeptes, il s'est montré comme un homme fort, un homme puissant, un homme capable de tout. Alléluia. Amen. Je cherche encore une portion là. Voilà. Dans sa force, dans sa puissance, il a été réduit en néant. Alléluia. Amen. Il est descendu avec toute sa gloire. Et la Bible dit, la magnificence est descendue dans les séjours des morts. Avec les sons de tes luttes.
Sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Il sera précipité dans le séjour des morts. Lui et ses adeptes, il ira avec toutes ses tambourins, tous ses luttes. Et rien ne va rester. Parce que notre Dieu va créer de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, c'est pour toi et pour moi. Cet homme disait à son cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, moi je serai égal au très haut, je serai semblable à lui, je serai au sommet de lui. Il montera jusqu'au ciel pour faire asseoir sa domination. Bien-aimé, cette pensée n'était qu'une pensée éphémère. Isaïe dit, mais tu as été précipité dans le séjour de mort. Pendant qu'il avait cette pensée, pendant qu'il voulait faire asseoir sa volonté, la Bible dit, il a été précipité. Et sa place ne veut plus trouver dans le ciel. Et aujourd'hui, il est un errant. Il sillonne partout. Il n'a pas de place fixe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il rôde tout près de toi. C'est pourquoi ce matin, nous allons continuer avec cette même pensée. Car cet été est combattu. Mais le sous-thème que nous allons développer, c'est la finalité de la pénétration satanique. La finalité de la pénétration satanique. Qu'est-ce que le diable cherche quand il veut pénétrer en toi? Quel est son désir? Quelle est sa soif? Son désir ardent. Quand il te voit te lever le matin, quand il te voit marcher chaque jour, quand il te voit être en bonne santé, toi et ta famille, qu'est-ce que l'ennemi prépare? Qu'est-ce qu'il poursuit? Qu'est-ce qu'il veut? La finalité et sa pénétration dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Lorsqu'il veut pénétrer dans ta vie, il cherche une porte ouverte par où il peut passer pour faire asseoir en toi son autorité et sa puissance. C'est pourquoi il doit user de toutes les stratégies. Papa Percy nous a démontré de Genèse en Apocalypse comment le diable cherchait à pénétrer dans la vie des gens. Comment il mijotait des stratégies pour faire asseoir sa puissance et son autorité sur les êtres humains. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi il va d'abord t'amener dans le péché. Ça c'est la première chose. Amener l'homme dans le péché. C'est son objectif, l'objectif principal. C'est d'enlever la sainteté dans ta vie. Parce qu'il sait, plus tu es saint, plus tu deviens fort. Plus tu tombes dans le péché, plus tu deviens faible. Regardez. Le peuple Israël était sorti de l'Égypte. Ils ont traversé le désert à main forte et à bras étendus. Ils n'avaient aucune arme. Pendant que l'Égypte était une puissance de cette époque. Mais Israël a pu sortir par la main puissante de l'Éternel. Et le Seigneur les accompagnait. Arrivé quelque part, un homme, il y a eu la nouvelle de succès que le peuple juif, le peuple Israël faisait pendant leur passage. Il est allé chercher un prophète pour que ce dernier puisse maudire le peuple d'Israël. Parce qu'il savait, en maudissant ce peuple, il a la possibilité de dominer sur Israël. Mais ce jour-là, pendant qu'il voulait maudire, sa malédiction était transformée en bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es saint, personne ne peut te maudire. Parce que lorsqu'il voulait s'élever pour proclamer des sortilèges contre toi, la sainteté de Dieu qui est en toi va te défendre. La sainteté de Dieu qui est en toi va te donner la victoire. C'est pourquoi ce jour-là, Balaam n'a pas pu maudire Israël. Écoutez ce qu'ils se sont dit. Comme ce peuple, je le vois sur la haute montagne. Ils sont sur la haute montagne. Et je ne peux pas les maudire. Nous devons l'amener à la plaine. Les entraîner dans le péché. Lorsqu'ils pécheront, c'est alors que leur Dieu ne va plus les défendre. Leur Dieu ne sera plus avec eux. C'est alors que la malédiction aura ses effets sur eux. Bien-aimé dans le Seigneur, ta sainteté te garde. Alléluia. Amen. Ta sainteté constitue un bouclier face aux attaques des ténèbres. Et tu fasses la prière de combat ou pas, ta sainteté est une garantie de ta grande protection. Et il te cherche dans le péché. Il fait la sorte que toi tu réunis ta sainteté. Il va user de toutes ses stratégies. C'est pourquoi pendant notre retraite, on nous a parlé sur les tentations. Il va passer par les tentations pour te pousser à réunir ta sainteté. Lorsque tu vas perdre la sainteté, c'est alors qu'il va te récupérer. Regarde. Quand il est venu au jardin d'Éden, il savait bien qu'il ne pouvait pas vaincre Adam et Ève aussi longtemps qu'ils étaient dans la sainteté. Il fallait maintenant les séduire. Utiliser une ruse comme si
il voulait leur donner une bonne chose. Mais au-dessus de ce qu'il voulait donner, c'était un empoisonnement total. Regardez comment il a commencé son entretien. Alléluia. Amen. Avec un langage simple, très souple. Tu ne peux pas imaginer qu'il y avait des arrière-pensées. Dieu avait-il réellement dit? Là, la femme n'a pas compris. Il y avait une stratégie derrière cette parole. On peut te dire, tu peux seulement toucher à ça. Ce n'est pas des fétiches, mais c'est la prière seulement. Alléluia. Amen. Pourquoi il commence par ça? Parce que il cherche à te séduire, t'amener petit à petit dans le jeu de l'ennemi. Une fois tombé, il te récupère. Il a l'autorité sur toi. Tu deviens son sujet. Il domine sur toi. Et ta vie est détruite. Les péchés. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec ça. Le péché est très grave que le sida. Le péché est très grave que le coronavirus. Vous savez quand le corona a commencé? Le corona a commencé. Le jour où le gouverneur avait dit, nous allons confiner la ville de Kinshasa pendant 2 semaines. La ville était en ébullition. Chacun cherchait ce qu'il doit mettre dans sa maison pendant ces 2 semaines. Il ait quand même une provision pour survivre. Pendant 2 semaines, il ne pourra pas sortir parce qu'il y a une interdiction formelle. Ceux qui n'avaient rien se sont endettés. Et il y avait des flambées de prix. Amen. Amen. Bon, tu gars à Congo Bololo, 2000 francs. 2000 francs. Et là, c'est à 100 francs. On a acheté ça à 100 francs, 200 francs. Mais ce jour-là, 2000 francs. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que chacun cherche à se procurer d'une provision pour se garder, se protéger de cette maladie. Lorsque tu es atteint, tu ne sais pas si tu vas survivre ou pas. Et surtout si tu avais des antécédents. Et des gens prenaient des dispositions pour ne pas être contaminés. Le gel de mer, c'était devenu difficile. Non, moi qui suis il changeait ma robe. Priez Mati. Amen. Amen. Bien aimé, si on prenait aussi des précautions pareilles face au péché, cette église sera déjà transformée. Mais aucune disposition. Nous menons notre vie. Nous menons notre vie comme si de rien n'était. Or, il y a un ennemi qui rôde, qui cherche toujours une porte ouverte.
C'est pourquoi ndetina nango garde-toi. yo mibatela Garde-toi. mibatela Garde-toi. mibatela. Amen. Amen. La deuxième raison, eloko ya mibale l'ennemi, sa finalité, monguna suka na ye c'est de recruter des adorateurs. ezali akokende kozwa bato oyo bakongumamela ye. Recruter des adorateurs. kokende kozwa bato oyo bakongumamela ye. Matthieu chapitre 4, mokanda na Matayo mokapo nango ya mine verset 8 à 10. nzela nango ya mwambe kino na zomi. Recruter des adorateurs. kokende kozwa bato oyo bakongumamela ye. C'est un travail qu'il a commencé depuis les siècles anciens. ezali mosala oyo ye abanda uta bikeke. Et il continue ce travail jusqu'aujourd'hui. pe azali kokoba mosala na ye kino lelo. Recruter des adorateurs. kokende kozwa bato oyo bakongumamela ye. Écoutez ce que la Bible dit. yoka oyo biblia elobi. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. diabolo amemia lisusu likolo na ngomba moko etombwama likolo. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. kotalisa ye babokonzi nyonso ya mokili mpe nkembo na yango. Et il lui dit, mpe alobi na ye boye. je te donnerai toutes ces choses nakopesa yo biloko nyonso oyo si tu te prosternes et m'adores. soki yo ofukami liboso na ngai mpe ongumameli ngai. Jésus lui dit, yesu alobi na ye retire-toi Satan, zonga longwa kuna satana car il est écrit, pamba te ekomami tu adoreras le Seigneur ton Dieu okongumamela nkolo nzambe et na yo tu le serviras lui seul. mpe okosalela kaka ye moko. Le diable a transporté le Seigneur sur une haute montagne. diabolo amemi nkolo likolo na ngomba moko ya Il molai. lui a fait voir tous les royaumes et leur magnificence. atalisi ye babokonzi nyonso mpe kongengisama na yango. Tous les royaumes avec leurs richesses. babokonzi nyonso na babozwi na bango. Il dit toutes ces choses m'appartiennent. biloko nyonso ezali ya ngai. C'est à moi. ezali ya ngai. Je les donne à qui je veux. napesaka yango na moto Mais kasi pour que je te donne, ote napesa yo prosterne-toi seulement fukama na liboso et na ngai adore. mpe ngumbamela ngai. Il savait bien ayebaki que ceux qui dominent, ce sont les adorateurs. bazali Ceux qui dominent sur la terre, ce sont ceux qui adorent. bazali bayo bazali kongumbamela. Soit tu adores Dieu, to ongumameli soit nzambe tu adores le diable. to ongumameli diabolo. Et il est dans cette mission mpe azali de recruter les adorateurs. kokende kozwa bato oyo bakongumamela ye. Les adorateurs ne sont pas des simples sympathisants. bangumameli wana bazali kaka bato oyo bazwaka kaka pamba boye te. Les adorateurs bangumameli sont ceux qui aiment bazali oyo avec balingi profondeur. na bozindo. Ceux qui aiment oyo balingi avec passion. na Ceux qui oyo balingi aiment avec volonté. na mokano na Ils aiment avec raison. bazolinga na kolongisama na bango. Quand il aime, ntango yo olingi il a une raison à donner. ezali na ntina Pourquoi j'aime? mpo na nini alingaka. Et le diable pe diabolo cherche de telles personnes. azoluka bato ya boye Les adorateurs. bato oyo bakongumamela. Parce qu'un ote adorateur, on ne mongumameli peut pas le changer facilement. akoki kobongola ye na Il a lopeto. déjà acquis une connaissance ase azwi sur ce qu'il fait, na makambo oyo sur ce azosala. qu'il aime. Na makambo Il a des raisons d'aimer. aza na ntina ya kolinga makambo oyo azosala. C'est pourquoi il cherche nde ntina nango azali koluka des adorateurs. ngumbameli. Il est allé auprès du Seigneur Jésus akei pene ya nkolo yesu pour recruter le Seigneur, mpona kozwa qu'il nkolo devienne aussi son adorateur. koma mpe mongumameli na ye. Ceux qui aiment baoyo balingi balinga avec passion. na baposa wana. Ceux qui aiment baoyo balingaka avec la volonté. na mokano On wana ne le mobimba. pousse pas batindika lui-même Ye parce moko. qu'il aime, Ako- parce qu'il sait Tango donner, ami parce pesi. qu'il connaît la chose. Ayebi eloko Il yango. aime la chose avec précision. lingi eloko yango na bokebi nyonso. C'est pourquoi, nde ntina nango ayant la connaissance sur l'adoration, nakozalaka na le diable cherche Diable des veut- adorateurs, ceux-là qui vont donner toute leur vie kopesa bomo à le servir, na kosala lui et lui seul. ye kaka ye moko diabolo.
Un adorateur ne partage pas l'adoration avec une autre. Motoyo banguma melaka akabolaka konguma melaena moto mosusu te. Lui, c'est seulement la personne kaka motoyo ana ou la chose so eloko qu'il aime. Oh ya linge. Il n'y a pas de similaire. Ezana bilom so kokani na yango te. Ce n'est pas comme un produit pharmaceutique. Si on t'a prescrit Chalcip, tu peux changer, on peut te dire, bon, Chalcip, on n'a pas Chalcip. Mais tu peux prendre ça aussi, ça fait toujours le même effet. Si tu prends ça, ça va te soulager. Ça, ce n'est pas un adorateur. L'adorateur n'a pas de similaire. L'adorateur, c'est l'objet ou c'est la personne qui l'adore ou rien. C'est pourquoi ils cherchent des adorateurs. Ceux-là qui vont donner leur vie à les servir. Et lui seul, pas une autre personne. Ils se donnent toute leur vie de le suivre jusqu'à leur anéantissement total. Il n'a peur de personne. Qui que tu sois. Et tu aies la connaissance ou pas. Que tu sois connu ou pas. Que tu aies beaucoup d'argent ou pas. Qui que tu sois. Quand il veut t'attaquer, quand il veut te visiter, il viendra. C'est pour accomplir sa soif d'avoir un bon nombre d'adorateurs. Ceux qui connaissent le diable dans sa profondeur, ceux qui le connaissent dans sa force, ceux pour qui il a fait de merveilleuses choses. Il cherche des adorateurs. Et Papa Percy nous avait dit le dimanche passé, celui qui pêche adore aussi le diable. Il va t'amener dans le péché. Il va t'amener dans la profondeur. Ça peut commencer par une simple chose, mais il a une visée. Derrière ce qu'il te présente, il y a une succession de choses auxquelles tu ne pourras pas t'en débarrasser. Il cherche à t'amener à être son adorateur. Il dit au Seigneur, il l'a d'abord élevé. Il l'amène sur une haute montagne pour lui donner la vision de toutes choses. Un adorateur, c'est la personne qui a la vision. La vision globale. Ce n'est pas un ignorant. C'est quelqu'un qui connaît. C'est pourquoi quand il veut chercher des adorateurs, le diable le fait avec sérieux. Il fait ce travail avec plus de soin. Recruter des adorateurs. Et ça commence petit à petit. C'est comme si on jouait au jeu des dames. J'ai besoin de faire 4 pions. Ou 5. Qu'est-ce que je peux faire? Quand je vois déjà une ouverture, moi je te donne un pion. Toi tu vois,
Ah, c'est une bonne occasion. Ah, toi, tu peux le pion. Je te donne encore. Voilà, tala moto aza yuma. Tika mwana sasaye. Donc, anenga nazo tala gaga. Na il y a 4 5 na koti dame. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va te présenter des choses très simples. Mais c'est pour te faire un adorateur en devenir. Un adorateur en devenir. Que tu sois seulement un assoiffé de la chose. Je connais un collègue. On avait vécu ensemble. Et pendant qu'on grandissait, il est entré dans un groupe. Et ces jeunes-là aimaient plus de femmes. Non, ce groupe-là aimait plus de femmes. C'était les amis de l'école. Non, les amis de l'école de ce collègue-là. Amen. Amen. Plus il était avec ses amis de la classe, le venin de l'amour de l'impudicité a commencé à entrer en lui petit à petit. Oh, ce groupe-là, leur spécialité, Zaga Masolo. C'était comment? Non, moi. Chacun venait pour faire donner aux autres ce qu'il a fait. Mais lui, il ne commettait pas ces choses. Mais il se plaisait seulement à écouter. Plus il écoutait, ça suscitait en lui la soif.